Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien du dimanche s'intéresse ce soir à la renaissance culturelle du Niger. Notre invité est M. Assouman Malam Issa, ministre en charge de cette question en même temps que des arts et de la modernisation sociale. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'entrée de jeu, Monsieur le ministre, que faut-il entendre par renaissance culturelle? Est-ce à dire que nous avons perdu tous nos repères? En somme, qu'est-ce qui a motivé la création de tout un département ministériel en la matière? Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier pour m'avoir donné cette opportunité de nous pencher ensemble sur la question de renaissance culturelle qui, comme vous savez, suscite l'intérêt de toute la population nigérienne. En fait, l'idée de la renaissance culturelle, si vous vous rappelez très bien, remonte déjà au premier mandat du président de la République, lorsque, à chaque fois qu'il intervenait, il faisait allusion à cette nécessité de changement de mentalité au sein de la population nigérienne pour que nous puissions prendre en charge véritablement le destin de notre pays. Et en décembre 2014, il a prononcé un discours à Dosso, si vous vous rappelez. Et là, tous les contours de cette renaissance culturelle étaient donnés. Et c'était à partir de là que nous avons compris véritablement la vision du président de la République qui voudrait, avec ce concept-là, travailler, œuvrer pour que tout ce qui mine la société nigérienne comme mauvaise attitude, comme mauvais comportement puisse être corrigé en vue de nous focaliser sur l'essentiel. Et donc, cela a été matérialisé dans le programme de Renaissance 2, où la renaissance culturelle a pris le premier axe prioritaire du président de la République. Et c'est ainsi que, donc, joignant l'acte à la parole, le président de la République a créé le ministère en charge de la renaissance culturelle qui devrait donc être le porte-flambeau, j'allais dire, de toute cette philosophie du président de la République, de toute cette vision qui devrait être une dynamique, un processus à travers lequel les Nigériens vont s'approprier les bonnes attitudes, les bons comportements et puis être fiers d'eux, avoir confiance en eux et œuvrer pour le développement économique et social du Niger. C'est cela qui a motivé la création de ce ministère. Et nous estimons qu'au vu de ce que nous avons vu pendant ces 2 mois et demi, la population est vraiment favorable à l'avènement d'actions concrètes visant ce changement de mentalité et d'attitude. Oui, Monsieur le ministre, il est évident qu'il faut du temps pour assister à l'avènement d'un Nigérien nouveau, comme souhaité par les autorités de notre pays, avec au premier rang le président de la République. Alors, comment comptez-vous vous y prendre pour commencer cette œuvre visant à un changement de comportement du Nigérien au quotidien? Avant de revenir sur cet aspect de votre question, il faudrait que je réponde à une partie de votre question. Est-ce que le Nigérien est en perte de repères? On peut l'affirmer, on peut admettre sans embâche que nous sommes arrivés à un stade où beaucoup de choses qui portaient les valeurs, beaucoup de références qui faisaient la fierté des Nigériennes et des Nigériens étaient en perte de vitesse et nous sommes dans une situation, dans une sorte de confiture sociale où il était nécessaire et impératif de proposer des mécanismes de réparation, de rappeler simplement, peut-être c'est le cas, simplement que de notre tradition, de nos habitudes, de nos pratiques religieuses et autres, il y avait des valeurs qui étaient extrêmement utiles et qu'on utilisait pour construire la société. Et c'est cela simplement qui a motivé qu'il faudrait aller vers cette renaissance culturelle. Pour revenir à votre question, je peux simplement vous dire que lorsque nous avons été nommés pour prendre en charge ce volet, nous avions d'entrée de jeu essayé de comprendre d'abord l'environnement dans lequel nous étions, parce que d'autant penser que c'est un nouveau ministère à part entière. Non, il s'agit du ministère de la Culture qui a été rénové, qui a été repensé et auquel on a attribué cette importante mission d'utiliser la culture, d'utiliser les arts, d'utiliser les loisirs pour garantir la renaissance culturelle, pour garantir ce changement de comportement. Donc nous avions fait un travail de prise de contact, nous avions fait un travail d'organisation, d'ateliers.
Et surtout, nous avons mis en place des comités qui étaient chargés de réfléchir sur un certain nombre de concepts, notamment la définition même de la renaissance culturelle, le lien avec la modernisation sociale. Ensuite, nous avons essayé d'identifier quel partenariat avec les autres institutions de la République et quelles pourraient être les actions concrètes qu'on peut mener dans le sens de cette modernisation sociale. Et beaucoup de rapports ont été produits. Nous avons pondu, je peux m'exprimer ainsi, une note de cadrage qui nous a permis d'identifier les axes prioritaires sur lesquels on peut agir dans un premier temps. Et ensuite, nous avons identifié les leviers sur lesquels nous devrons nous appuyer. En fait, dire que ça prend du temps, c'est une tautologie. Vous savez, c'est un processus. Le phénomène de déconstruction sociale est un phénomène dévastateur. Et pour y remédier, il faudrait nécessairement du temps. C'est pour cela, d'entrée en jeu, j'avais dit qu'il s'agit d'un processus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons imposer, je mets le mot en connaissance de cause, imposer l'acceptation de ce changement de comportement, de ce comportement d'attitude. Nous allons œuvrer pour que ça soit une réalité, mais bien entendu, beaucoup de générations viendront pour renforcer le travail que nous sommes en train de faire et faire en sorte qu'à terme, peut-être pas dans un horizon aussi loin que ça, que nous puissions avoir la société souhaitée, la société moderne souhaitée au Niger. Oui, monsieur le ministre, vous avez organisé la commémoration du centenaire de la naissance du premier président du Niger indépendant, monsieur Djoré Hamani. Quel sens doit-on donner à cette initiative? Je crois que pour répondre à cette question, il faudrait peut-être que je revienne sur les axes qu'on a identifiés. Les axes, parce que vous allez comprendre que le centenaire de la République s'insère pleinement dans les axes prioritaires qu'on a identifiés. L'un des axes, le premier axe que nous avons retenu et qui est d'ailleurs contenu dans le programme de Renaissance 2, c'était d'œuvrer pour l'avènement d'un citoyen nouveau, d'un citoyen modèle qui œuvre uniquement pour l'intérêt général et non l'intérêt particulier. Donc il faudrait que nous puissions identifier des valeurs, des comportements, comme je l'ai dit, des attitudes que ces citoyens doivent avoir, qui jurent avec les tares et les actes inciviques que nous connaissons. Ensuite, nous avons dit qu'il faudrait aussi œuvrer pour la promotion des valeurs culturelles et traditionnelles. Vous savez très bien que la religion, les coutumes et même l'histoire de chaque pays contribuent pleinement à identifier sa philosophie, à identifier ses valeurs, ses appuis sur lesquels il prend référence et contribue à la pérennisation de sa société et de son groupe. Donc nous avons estimé que cela paraît extrêmement important qu'on le retienne au niveau des axes prioritaires. Un autre axe prioritaire, c'est qu'il faudrait comprendre un peu la philosophie du président de la République. Et dans la déclaration de politique générale de son Excellence, le Premier ministre, cela est ressorti clairement que tout le travail au cours de ce quinquennat et des quinquennats à venir, quel que soit celui qui sera président de la République, doivent normalement s'articuler autour de trois modernisations. La modernisation sociale, la modernisation politique et la modernisation économique. Donc il faudrait que la bonne gouvernance qui contribue à la modernisation administrative, la modernisation politique, puisse être un des axes sur lesquels nous allons nous appuyer pour que toute action, tout programme de développement puisse être un programme qui s'articule, qui s'appuie sur les résultats, donc la gouvernance axée sur les résultats. Ensuite, on se plaint, peut-être, je dirais à raison, hein, nous nous plaignons, les citoyens se plaignent de la mauvaise qualité des services publics. Il faudrait qu'un autre axe qui devrait permettre l'avènement d'un service public de qualité, l'éducation, la santé, la prestation de tout genre au niveau de la justice, au niveau des services de régie financière, que le service proposé par l'administration nigérienne soit un service de qualité. Et par rapport à cet axe... Monsieur le ministre, pour vous rejoindre sur ce point, au regard de vos attributions, on voit que votre mission est transversale. Alors, je pense notamment, vous l'avez évoqué, à la jeunesse, mais qu'avez-vous entrepris avec les autres ministères pour asseoir une synergie des actions dans le sens de l'objectif de la modernisation vous permettrez que je finisse. Je suis juste en train d'énumérer, on reviendra en détail à d'autres occasions sur les axes, mais c'est important qu'on sache quels sont les axes que nous avons identifiés. Ça va me permettre de répondre à votre question relativement au centenaire, mais cette question est en soi un volet extrêmement important sur lequel nous avons travaillé, c'est-à-dire la question de la transversalité de notre ministère. Donc j'étais en train d'identifier, j'avais identifié les 4 axes prioritaires, les 4 premiers axes. On a un autre axe qui doit nous permettre de promouvoir
le talent de la nation. C'est-à-dire que partout où le Nigérien se trouve, il faudrait qu'on sache dans quel aspect il peut contribuer le plus efficacement et comment l'associer à la construction, à l'œuvre de construction nationale. Et là, nous avons en vue la création d'un vivier de compétences, y compris en mettant à contribution la diaspora. Nous avons également retenu un axe sur la créativité artistique. Parce que la renaissance culturelle devrait être un moyen d'atteinte de la modernisation sociale, il faudrait donc favoriser la création artistique, la création des loisirs, la création des arts, la créativité dans les arts. Et pour cela, il faut encourager, il faut motiver l'acteur culturel, il faut réinventer, sinon rénover et réinventer les infrastructures artistiques pour les mettre à niveau et puis qu'elles puissent supporter efficacement cette ambition. Et nous avons, pour terminer, un axe sur la modernisation sociale. C'est que tous ces axes prioritaires-là devraient contribuer à aboutir à une modernisation sociale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous devrions avoir une société qui se régule elle-même, une société où les actes dits inciviques disparaissent, une société qui ne met l'accent que ce qui est de la valeur, ce qui a de la valeur, que ce qui peut constituer donc un moteur du progrès, un moteur du développement économique pour que le bien-être social au sein de la population puisse être partagé à tous les niveaux. Voilà les axes prioritaires que nous avons identifiés. Et quand je dis promouvoir les talents, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut reconnaître à celui qui a posé un acte ou celui qui a une œuvre qui doit être reconnue comme une bonne œuvre. Il faut lui reconnaître qu'il l'a fait. C'est dans ce sens que des activités telles que le centenaire du président Jori Hamani, bien d'autres activités dans le même genre pour reconnaître la valeur des Nigériens vivants ou décédés, puissent être une référence pour ceux qui veulent s'engager dans le même esprit. Quand vous n'avez pas des personnes ressources, des personnes références, il est peut-être difficile pour vous de vous frayer le chemin. Mais quand vous voyez que celui-là a posé tel acte bon ou a créer telle œuvre bonne à laquelle peut-être vous n'avez pas participé, mais que vous reconnaissez que c'est une œuvre telle que nous le disons, vous êtes beaucoup plus enclin à aller dans le même sens, donc à mériter le même mérite, à mériter les mêmes honneurs qu'on leur fait. Donc c'est dans ce sens que nous avons pris, en tout cas que cette décision a été prise par le gouvernement et le président de la République, de rappeler aux Nigériens qui était Jori Hamani, qu'est-ce qu'il a fait pour le Niger, qu'est-ce qu'il a fait pour l'Afrique. Donc pour revenir maintenant à votre question relative à la transversalité, vous savez, je disais qu'on a mis en place des comités. Et l'un des volets sur lesquels ces comités ont travaillé, c'était de voir quelles peuvent être les interrelations entre notre ministère et les autres ministères de la République, et surtout même avec les autres institutions de la République. D'entrée de jeu, je vous dis que tout le travail que nous sommes en train de faire, nous l'avons fait en rapport avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Parce que nous avons estimé que la modernisation sociale ne peut pas aller seule atteindre l'objectif de la modernisation économique si elle n'est pas associée à la modernisation de l'État, à la modernisation politique et la modernisation de l'État. Donc nous avons fait ce travail de réflexion et nous nous sommes rendus compte que vous ne pouvez pas, par exemple, quand je vous ai parlé de piliers, l'un des piliers c'est l'éducation et la recherche. Nous ne pouvons pas travailler, nous appuyer sur l'éducation pour atteindre un objectif de modernisation sociale si nous ne nous associons pas avec les 5 autres ministères en charge de l'éducation, particulièrement avec le ministère en charge de l'éducation et de l'instruction civique. Je vous disais qu'on va essayer de promouvoir les valeurs traditionnelles et coutumières. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on sera obligé de travailler avec les religieux parce que dans une révolution sociale comme celle-là, il est extrêmement important de ne pas perdre de vue l'impact des religions. Le Niger est un pays laïque, certes, mais nous allons nous appuyer sur les grandes religions, la religion musulmane, la religion chrétienne, pour que les actions de sensibilisation que nous allons mener puissent être accompagnées avec des oulémas, avec des prêtres et autres, pour que le message soit bien accepté. Et vous voyez très bien que nous ne pouvons pas faire ce travail si nous ne sommes pas en étroite collaboration avec le ministère en charge de l'Intérieur et des Affaires coutumières. Et ainsi de suite, nous ne pouvons pas travailler, parce que notre action, comme je l'ai dit, c'était de partir de la culture, de partir des arts
et d'atteindre la modernisation sociale. Et l'un des volets sur lesquels, l'un des piliers sur lesquels nous allons nous appuyer également, c'est la communication et la sensibilisation. Donc il faudrait qu'on utilise le cinéma, qu'on utilise le théâtre, qu'on utilise la musique, qu'on utilise tous les arts, y compris les arts rupestres, qu'on les utilise pour transmettre des messages de changement de comportement. Et pour quel peut être le canal le mieux indiqué pour cela, c'est les canaux de communication comme les vôtres, c'est les radios, particulièrement les radios communautaires. Il faudrait que cela se comprenne dès maintenant, parce que nous voudrions atteindre les coins et recoins du Niger. Il faudrait qu'on s'appuie sur les radios, sur les télévisions, et cela veut dire qu'on est obligé de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Communication. Ce que du reste nous avons déjà commencé, parce que nous sommes en train de réfléchir ensemble, du fait de notre rôle de porte-parole de gouvernement, sur un plan de communication gouvernementale qu'on est en train d'élaborer avec la ministre en charge de la communication. Ça veut dire aussi, entre autres, qu'il faut réactiver les troupes théâtrales qu'on fait. Nous avons déjà commencé cela. Vous savez, lorsque nous avons pris fonction, nous avons rencontré tous les acteurs culturels. D'abord, nous avons fait les prises de contact traditionnelles avec le personnel, avec les cadres, mais nous sommes allés vers les acteurs culturels. Nous avons fait une rencontre particulièrement avec tous les acteurs culturels au CFPM, où nous leur avons passé le message du président de la République, le message de la renaissance culturelle, et nous leur avons dit ce que nous attendons d'eux. Donc, nous allons réactiver non seulement les troupes de théâtre, mais nous allons aussi mettre un accent sur la revalorisation du cinéma, sur surtout la promotion de la culture de façon générale et de la musique de façon particulière. Parce que ce que nous avons retenu dans notre note de cadrage, il faudrait, pour emprunter le concept d'un enseignant-chercheur de Zender, Saleh Boubebali, qui dit qu'il faut promouvoir la diplomatie culturelle. Nous nous sommes appropriés ce concept de diplomatie culturelle pour dire qu'il faut promouvoir les artistes nigériens à l'international, et éventuellement ceux qui sont déjà basés à l'international, il faudrait qu'ils soient connus à l'intérieur et qu'ils soient mis à contribution pour atteindre ces objectifs communs. Et nous avons également, je crois que vous l'avez peut-être suivi dans les différents entretiens, dans les différentes visites qu'on a faites, bien que peut-être ce n'est pas passé à la télé, mais j'ai rencontré par exemple la pièce de la troupe de Yazidogo. Et j'ai essayé de comprendre comment ils évoluent, dans quelles conditions ils sont en train de travailler. Et aussi, n'oubliez pas que j'ai eu un entretien, une rencontre avec les anciennes gloires de la culture. Tous les grands écrivains, les Ada Bourema, tous les Inoussa Ousseini, les grands, les talentueux acteurs Yazidogo et autres, on a eu des entretiens. Je leur ai dit qu'ils restent encore actifs dans le cadre de la renaissance culturelle, et nous allons nous appuyer sur ces références historiques pour que la nouvelle génération puisse également avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces références que nous sommes en train de chercher. Et cela va de soi lorsqu'on sait que de l'expérience des uns et des autres pourront naître les génies et les talents de ceux qui sont en train d'œuvrer pour la même chose. Oui, monsieur le ministre, on voit que vous avez un programme assez étoffé pour parvenir à l'objectif que vous vous êtes assigné à travers votre lettre de mission. Mais, monsieur le ministre, avec les effets pervers de la mondialisation, n'avez-vous pas l'impression que tout cela n'aboutira pratiquement pas à grand-chose? Non, vous savez, je suis formel et je dis non. Je peux vous affirmer qu'on a déjà commencé à agir. On a déjà commencé à agir dans certaines attitudes, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais quand je vous prends le simple exemple de comportement que nous avons qualifié de comportement incivique, sur lequel nous avons fait un travail de réflexion en rapport avec la Halcia, en rapport avec la ligne verte et beaucoup d'autres acteurs qui luttent contre l'impunité et la corruption. Là, nous allons essayer de faire des propositions au gouvernement pour que la dénonciation citoyenne devienne systématique. Là, donc, il n'y a pas de sélection. On ne va pas dire que c'est un tel ou tel. Non. Que ce soit un gouvernant ou que ce soit un simple citoyen, si l'acte est incivique, qu'il soit dénoncé. Et que nous analysions ensuite comment punir cet acte, comment faire en sorte que quelqu'un ne prenne pas ce mauvais exemple. Et là, je crois que c'est quelque chose qui doit être réussi si nous mettons en avant la pédagogie de l'exemple, à tous les niveaux. La pédagogie au niveau des gouvernants, il y a des pratiques que les gouvernants font qui ne sont pas bien, qu'il faudrait arrêter. Et je vous prends un exemple. Aujourd'hui, assez souvent d'ailleurs, depuis toujours, vous surprenez en train de voir des véhicules administratifs avec la plaque d'immatriculation de l'administration qui sont garés devant des débits de boissons, ou même à l'enceinte même des débits de boissons. Cela est inadmissible. Nous, en tant que ministère en charge de la Renaissance culturelle, nous allons faire des propositions en rapport avec les ministères sectoriels concernés, tels que le ministère des Finances, tels que le ministère de l'Intérieur, pour prendre des mesures adéquates et faire en sorte que ces actes-là et ces pratiques s'arrêtent.
Donc vous voyez bien que ce n'est pas sélectif, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition qu'on va prendre, c'est quelqu'un, un technicien, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité. Donc c'est des citoyens nigériens qui posent un acte qui est prohibitif, qui vont être pris et sanctionnés. L'autre exemple que je vous prends, que nous allons combattre, de notre manière, on va en tout cas faire la proposition au gouvernement. Il est inadmissible qu'un Nigérien considère que parce qu'il n'est pas de la majorité, il n'est pas concerné par l'affaire de l'État, il n'est pas concerné par le pays. Et ça, l'exemple que j'ai toujours décrié quand j'étais à l'Assemblée, c'était le fait que les officiels de l'opposition ne participent pas aux activités nationales. Vous pouvez ne pas partir aux actions des membres du gouvernement. Là même, ce n'est pas admissible. Mais qu'il y ait des activités nationales, les fêtes du 18 décembre, les fêtes du 3 août, et que des citoyens nigériens qui ont eu à jouer les rôles au premier plan ne participent pas au niveau du ministère de la Renaissance culturelle, nous estimons que c'est inadmissible. Et même l'absentéisme au niveau de l'Assemblée, vous allez avoir des personnalités qui ne participent plus. Il faut que tout cela s'arrête. C'est ça que j'appelle la pédagogie de l'exemple. Vous ne pouvez pas demander à un petit citoyen de ne pas poser un acte si vous posez pire que ça. Donc c'est cela qui fait que si on arrive à agir, et on va agir sur ça parce qu'il ne s'agit pas de la coercition, on va dénoncer, on va essayer d'ouvrir la ligne verte, et de proposer l'ouverture de la ligne verte à la dénonciation de ces actes civiques et nous allons voir ce que ça peut donner. Mais je reste confiant que si aujourd'hui les leaders de l'opposition remarquent que les gouvernants sont en train de poser des actes allant dans le sens de la renaissance culturelle, il n'y a pas de raison qu'eux-mêmes ne prennent pas le train en marche. Et ce qui va être extrêmement important, c'était d'arriver à faire comprendre aux citoyens nigériens qu'il y a un temps pour la politique et la propagande. Il y a un temps pour le travail. Quand c'est le temps pour le travail et que vous acceptez de travailler ce qu'il faut travailler. Et c'est pour cela qu'on parle de modernisation de l'administration. Nous estimons qu'il faut introduire la notion de démarche qualité dans l'administration publique. C'est quelque chose qui a fait ses preuves dans le privé. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse pas ses preuves dans l'administration. Et cela va permettre un bon comportement de l'administrateur, un bon comportement de l'agent de l'État qui va permettre au finish un bon résultat, c'est-à-dire un bon service public déployé dans toute la nation. Monsieur le ministre, sur quel programme d'activité allez-vous vous baser pour exécuter votre cahier des charges? Oui, comme prolongement à tout ce que nous avons fait comme travail d'installation, nous avons poursuivi la réflexion allant dans le sens de nous doter d'abord d'un programme intérimaire pour l'année 2016. Nous sommes basés sur le programme d'activité existant pour le redimensionner, l'amener à une proportion réaliste. Et nous avons comme première activité fondamentale d'abord l'élaboration d'un plan stratégique 2017-2019. Donc nous allons mettre à profit les 6 mois à venir pour que ce plan stratégique-là puisse être élaboré. On va mettre à contribution naturellement les cadres du ministère, mais des experts, des citoyens comme personnes ressources, pour que nous élaborions un programme d'activité qui prendra intégralement en charge l'ambitieux objectif de la renaissance culturelle. Ensuite, nous avons un certain nombre d'activités déjà retenues, par exemple l'organisation du forum sur le dialogue interreligieux, que nous organisons en rapport avec la CEDEAO au cours du mois d'octobre prochain. Ça, c'est un des projets sur lesquels la Renaissance culturelle va s'appuyer pour dévoiler ses ambitions, pour dévoiler ses besoins vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis de tous les leaders. Et nous poursuivrons naturellement l'œuvre d'encouragement, de reconnaissance des acteurs culturels. Nous avons déjà eu l'accord du gouvernement de baptiser le pavillon des instruments de la musique traditionnelle au nom du fait Mamangarba, qui, comme vous le savez, a écrit une thèse sur les instruments traditionnels de musique. Et ce pavillon donc, va incessamment être baptisé pavillon Mamangarba au sein du CFPM. Nous allons poursuivre le travail de prise de contact parce que nous n'avons pas encore été en région. Mais nous allons donc mettre à profit les jours et semaines à venir pour prendre contact avec les directions régionales. Et nous avons également, comme vous le savez, le programme Agadez Sokni qui a un volet culturel assez important. Nous nous attelons à travailler pour cela. De l'autre côté, le Niger devrait participer aux Jeux de la francophonie de 2017. Donc il y a les éliminatoires que nous devrons organiser. Nous sommes en train de nous préparer pour cela, pour que le Niger soit vaillamment représenté à Abidjan et que, comme les sportifs, nous puissions ramener des gloires, des médailles qui feront honneur à tout le pays. Et grosso modo, si je peux m'exprimer ainsi, c'est ce programme intérimaire que nous allons mettre en place. Bien entendu, à l'issue de travail relatif à la note de cadrage, nous avons proposé un schéma de réorganisation du ministère qui va être adopté par
les autorités, par le gouvernement. Et dès que c'est adopté, on va essayer de les doter en ressources humaines adéquates pour que nous puissions poursuivre le travail qui est en chantier que je viens de vous dire. Oui, monsieur le ministre, avec tout ce que vous avez en perspective, est-ce que vous disposez des moyens pour conduire cette politique? Je pense bien qu'il y a un certain nombre de questions de moyens qui sont déjà réglées parce que la volonté fait partie des moyens, la volonté politique. Et je crois que m'inspirant du président de la République et du Premier ministre chef du gouvernement, je peux affirmer que le problème de la volonté est déjà réglé parce que nous avons pris la dimension de l'action, l'importance de l'action et nous allons traduire cette volonté des premiers responsables dans les faits, dans les actes et nous allons donc permettre que ce problème soit définitivement réglé. Le second problème, je pense, qui peut conditionner les moyens, c'est les idées. Il faudrait que nous soyons créatifs. Il faudrait que le ministère propose un programme d'activité alléchant, réaliste, pertinent, et il va de soi que les moyens financiers pourraient suivre. Et la troisième chose, c'est les moyens en ressources humaines. Déjà, nous avons un programme de recrutement qui n'avait pas été fait depuis 2014-2015. Donc, je pense que ce programme n'étant pas annulé, le ministère de la fonction publique nous permettra de le faire et de doter notre ministère des ressources humaines adéquates. Et quand on parle de ressources humaines, il ne faudrait pas oublier toute la population. Parce que la renaissance culturelle, ce n'est pas l'affaire des gouvernants, ce n'est pas l'affaire du ministère, c'est l'affaire de tous les citoyens. Il faudrait donc que nous œuvrions pour l'adhésion de la population. Et je sais que vous pourrez me dire que la population attend des actes concrets. Les actes concrets viendront. Les actes concrets, c'est déjà cette volonté qu'on exprime, ce sujet qui n'est plus tabou de parler de ces actes inciviques. Je crois qu'en soi doit rassurer les plus sceptiques pour qu'ils se disent que le train est en marche. Il faudrait que chaque citoyen contribue à sa façon et que chaque citoyen apporte sa contribution parce que nous attendons des propositions. Nous sommes ouverts à toutes les propositions de qui qu'elles viennent pour que nous l'analysions, nous l'adaptons à notre contexte. Du reste, c'est ce que nous allons faire pour tout. Le Niger ne va pas rester dans un vase clos pour dire qu'il va faire la renaissance culturelle. On va s'ouvrir aux autres pays, on va s'ouvrir aux autres continents pour que nous puissions importer des comportements, des valeurs qui ont fait leur preuve d'efficacité pour les adapter à notre réalité intérieure et faire en sorte que le succès soit au rendez-vous. Oui, monsieur le ministre, alors pour terminer, qu'attendez-vous concrètement de la population pour vous accompagner dans la mise en œuvre du programme? Et là, je pense, entre autres, au secteur privé. Est-ce que vous le mettez à contribution pour essayer d'apporter son concours pour la réussite de ce programme qui concerne tout le monde, comme vous l'avez si bien dit? Lorsque vous aviez parlé de moyens, je vous avais dit qu'on attend les moyens en termes de ressources humaines, mais aussi de la population. Donc, ce que j'attends de la population, c'est que d'abord qu'elle soit ingénieuse, que peut-être ce que nous n'arrivons pas à avoir comme idée, qui peut s'encastrer dans la renaissance culturelle, peut venir de la population. Je vais vous prendre un exemple. J'ai vu sur les réseaux sociaux un groupe de jeunes Nigériens, tous bords politiques confondus, qui ont créé une sorte de mouvement d'ensemble en faveur de la salubrité publique. Ça, c'est extrêmement important. C'est un bel exemple. L'État n'a pas mis sa main là-dessus, mais c'est des citoyens qui sont en train de le faire. Quand ça va atteindre certaines proportions, il serait très bien que ça soit un mouvement national qui va se retrouver dans toutes les régions, qui va se retrouver dans tous les villages, dans toutes les communes et qui va être encouragé. De l'autre côté, même en termes de support, la population peut être d'un grand apport. C'est-à-dire qu'elle peut nous faire des propositions d'action, des propositions de sujets, de thématiques. Et pour cela, je crois qu'il faudrait que je revienne sur le programme pour vous dire que nous sommes en train on a déjà commencé la réflexion, la mise en place d'un système de collecte de tous les proverbes du Niger, de toutes les régions, pour qu'on puisse savoir en vérité quelle philosophie sous-tend le comportement de telle ethnie, le comportement d'une telle région. Donc nous allons faire ça au niveau du ministère de la Renaissance, en charge de la Renaissance culturelle, et pourquoi pas peut-être aller vers un recueil de ces proverbes et vers sa vulgarisation au sein de la société. Et là, vous voyez bien que le rôle à jouer par le simple citoyen est extrêmement important. Il est déterminant d'ailleurs parce que c'est lui qui l'exprime, c'est lui qui sait ce qu'il veut dire à travers tel proverbe ou à travers telle idéologie. Donc ça, c'est un des aspects sur lesquels nous attendons la population. Et globalement, je peux dire à la population nigérienne que la renaissance culturelle du Niger, c'est la renaissance culturelle de tous les Nigériens. C'est la renaissance culturelle, certes que l'ambition, la vision viennent du haut, mais c'est à la base que nous allons travailler ensemble. Chacun a son rôle à jouer pour que nous puissions, comme je l'ai dit tout à l'heure, acquérir et aboutir au succès tant souhaité, et par nous, et par la communauté internationale, pour que le Niger puisse être véritablement un pays émergent où
j'allais dire, le bien-être va être la chose la mieux partagée. Merci, Monsieur le ministre. La renaissance culturelle est un concept dont tous les Nigériens doivent s'approprier. Merci, Monsieur le ministre. Je vous en prie, M. Fogui.